Ils sont partout. À la télé, dans la pub, au cinéma, dans nos rues, dans nos entreprises. Ils sont tellement présents qu'on aurait fini par en oublier leur existence. Cela a commencé par l'atterrissage d'un vaisseau spatial. Non, il ne s'agit pas des extraterrestres. Ce sont les seniors. En 2010, ils représentent 13% de la population active et leur nombre ne cesse de s'accroître. On raconterait même que les jeunes d'aujourd'hui seront les seniors de demain. Mais à ce propos, à partir de quel âge devient-on un senior ? C'est une bonne question parce que senior a différentes significations. Lorsqu'on voit les senioriales, par exemple, on pense à des seniors en retraite déjà avancés en âge. En fait, dans l'industrie, on s'aperçoit qu'on considère un senior à partir de 50 ans. On constate qu'un certain nombre de seniors se trouvent au chômage, et un nombre qui est croissant. Les principales difficultés du senior qui se retrouve au chômage, c'est qu'après un certain nombre de recherches et de refus qu'il reçoit, il se sent dévalorisé, il ne sait plus où se donner la tête, il ne sait plus se mettre en valeur. Quand j'entends à la radio des maçons ou autres dire « Oui, mais moi je ne me vois pas travailler jusqu'à 64 ans dans mon métier », c'est toujours parce qu'ils oublient eux-mêmes qu'ils peuvent évoluer et devenir des tuteurs, par exemple, pour des jeunes, devenir des formateurs. Évoluer, d'accord, mais jusqu'à quel point ? Et quand on n'a pas pensé à ces perspectives avant de se retrouver sans emploi ? Pour Bernard, comptable depuis 30 ans, le licenciement a été une expérience éprouvante qui semblait difficile à surmonter dans un premier temps. Si j'avais été licencié à 35 ans ou 40 ans, je pense que j'aurais été rechercher du travail dans la comptabilité. C'est parce que j'allais avoir 50 ans et que cette société elle est mise en vente et qu'ils ont licencié un peu les cadres avec des gros salaires. Après un an à résister aux pressions de son employeur, Bernard finit par quitter l'entreprise avec une idée en tête. La semaine qui suit son licenciement, il entreprend immédiatement une reconversion radicale. Il abandonne le monde des chiffres pour celui de la plomberie. Sur les bancs de l'école, il côtoie des jeunes de 18, 20 ans. Et doit tout apprendre d'un nouveau métier. Avec succès, puisqu'il obtient ses diplômes et commence à exercer dans la foulée. Presque 50 ans, se reformer physiquement... c'est pas pareil que si vous avez 20 ans. Pas pareil, mais pas impossible. Ils sont nombreux ces seniors qui restent physiquement très actifs. Pierre-Cheng Chao, dit Pierrot, entraîne de nombreux seniors et les maintient dans une forme quasi olympique. Lui-même a tout juste 60 ans, il sait donc de quoi il parle. Pendant la période professionnelle, il faut ne jamais cesser faire ou ne pas cesser de faire du sport. Et donc c'est bien pour eux, c'est bien pour l'autre population qui est dans la salle, plus jeune, ce sont des modèles. Et grâce ou à cause de la médecine, l'être humain est appelé à aller beaucoup plus loin au niveau de l'âge. Comment voulez-vous retrouver une autre activité professionnelle ou autre si vous n'êtes pas bien dans votre tête, si vous ne vous occupez pas bien intelligemment, quoi. Il faut vider la tête, il faut rester dans le monde de l'action avec des gens plus jeunes que vous, dans les salles de sport, mais qui travaillent, etc. Et c'est l'un des moyens de retrouver un autre emploi ou de continuer dans la vie sans culpabiliser la perte de l'emploi, quoi, relativiser tout ça. On l'aura compris, les mentalités doivent évoluer aussi bien du côté des seniors actuels et en devenir que du côté des recruteurs. Pour permettre à la société d'évoluer dans le bon sens et qu'il y ait toujours adéquation entre les profils recherchés et le niveau d'expérience, il faut d'ores et déjà comprendre qu'un travailleur sur 5 en 2060 sera un senior. Mon senior, l'heure de se réveiller. Ça fait 3 ans que je m'éclate pas mal dans mon boulot. J'ai beaucoup de travail de ce côté-là. Il faut conserver une activité, lire, ou sortir, le théâtre, le cinéma. Il faut rester actif cérébralement et musculairement, comment on peut dire, physiquement, tout le temps. Lorsqu'on est confronté au chômage, le senior a tendance à essayer de se débrouiller tout seul. Mais nous donnons le conseil suivant. Allons sur les forums de recrutement, allons sur les autres manifestations où il y a des entreprises qui ont des stands. C'est une opportunité pour les rencontrer et de présenter des CV ou de savoir s'ils ont des besoins. Ils sont venus vraiment avec un discours extraordinaire sur justement, mais il faut qu'on change, nous, notre image et qu'on inclue donc toutes ces personnes qui font partie de la société, qui sont pas forcément des jeunes. Après, pour faire plus simple, on pourra toujours prendre exemple sur Bernard, le plombier. Et depuis, je suis zen.